Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Pour commencer, l'immunité parlementaire de Khalifa Sall a été levée samedi dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire comme réaction? Je l'ai reçu avec beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse parce que tout simplement, c'est la démocratie sénégalaise qui a reçu un coup. C'est la justice sénégalaise qui a reçu un coup. Parce que tout simplement, je ne peux même pas parler de levée d'immunité parlementaire de Khalifa Sall. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il a eu une seule seconde bénéficier de cette immunité? Parce que vous savez, l'immunité parlementaire d'un député veut dire ce que ça veut dire. Mais comment peut-on lever l'immunité parlementaire de quelqu'un qui est en prison? C'est ça la question. Quelqu'un qui est déjà en prison, comment peut-on lever son immunité? Alors que l'immunité parlementaire empêche à l'État toute poursuite contre un député. Alors, je pense que l'État a fait du matin, comme on le dit en Wolof. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire, aidés en cela par une justice. Et je pense que le Sénégal ne mérite pas ça. Le Sénégal ne mérite pas ça parce que quand Sall devait sortir de prison le jour où il a été proclamé député du peuple. Il ne devait pas passer la nuit, une seule nuit en prison. Donc vous êtes en train de dire que le droit n'est pas respecté concernant Khalifa Sall? Il n'y a même pas eu de droit. Il n'y a même pas eu de droit pour que le droit soit respecté. Parce que s'il y avait un droit, je vous l'ai dit tout à l'heure, le jour où le Conseil constitutionnel a proclamé officiellement les résultats des élections, Khalifa Sall élu député du peuple, il ne devait pas passer une minute de plus en prison. C'est ce jour-là qu'il devait quitter la prison. Parce qu'un député ne peut pas être emprisonné. Oui, mais qu'envisagez-vous maintenant de faire face on va dire, à cette succession d'injustices? Mais on va se battre. Mais concrètement, comment? Vous savez, nous sommes des républicains. Nous avons été formés dans un grand parti. Le Parti socialiste, pas d'aujourd'hui. Nous avons été formés dans un grand parti avec Senghor. Senghor nous a appris à être des hommes d'État. C'est la raison pour laquelle, depuis le début de cette histoire, nous sommes restés dans notre coin, sans faire de bruit, sans faire de casse, parce que tout simplement, nous avions fait confiance à notre justice. Mais maintenant, on se rend compte vraiment qu'on ne peut plus avoir confiance en ça. On est obligé de nous battre. Parce qu'on ne va pas, Khalifa Sall ne sera pas là. Mais est-ce qu'il y a l'immunité parlementaire a été levée samedi? Nous sommes aujourd'hui mardi. Est-ce que vous envisagez concrètement de faire quelque chose? Enfin, est-ce qu'il y a des actions qui sont envisagées ou est-ce que vous êtes en train de réfléchir à la suite? Vous savez, on ne nous apprend pas à faire de la politique. Parce que nous l'avons pratiqué depuis notre temps de jeunesse. Je pense que nous avons participé à tous les combats du Parti socialiste. Donc aujourd'hui, il était normal qu'on respecte les institutions de la République, qu'on ne soit pas des casseurs, etc. Mais, devant l'impossible, nul n'est tenu. Parce que nous n'allons pas rester les bras croisés et regarder qu'on sacrifie Khalifa Sall comme ça, alors qu'il n'a rien fait. Et le président Macky Sall, il sait très bien, pertinemment, que Khalifa Sall n'a rien fait. Il le sait. Dans son fond intérieur. Monsieur Sam, vous êtes en France depuis près d'une semaine. Est-ce que, à la tête d'une délégation constituée de personnalités politiques du Sénégal proches de Khalifa Sall et peut-être tout simplement de personnes attachées à l'état de droit,
Est-ce que ça serait dans le cadre d'une démarche d'internationalisation de l'affaire Khalifa Sall ou est-ce que c'est juste pour venir rencontrer les camarades? Mais non, attends, ce combat concerne tous les démocrates du monde. Ce n'est pas un combat de partisans de Khalifa Sall seulement, parce que c'est la démocratie sénégalaise qui est en train d'être secouée. Et pour cela, nous étions là pour les besoins du salon des maires, mais nous en avons profité pour rencontrer nos camarades qui sont en train de se battre et de mener des activités concrètes ici en France. Donc nous avons jugé utile de les rencontrer, de discuter avec eux, parce que nous comptons sur leur mobilisation. Parce que la diaspora représente quelque chose sur l'échiquier politique national. Parce que non seulement leur capacité de mobilisation ici en Europe, mais également leur influence vis-à-vis de leurs familles respectives au Sénégal. Donc c'est la raison pour laquelle, pour dire que l'internationalisation de ce combat, pourquoi pas, nous irons partout. Partout où il y aura des Sénégalais, nous allons les rencontrer, discuter avec eux, parce que nous ne pouvons pas laisser le régime faire tout ce qu'il faut. Ce n'est pas possible, c'est inadmissible. Et je pense que le président Macky Sall est mal conseillé. Il est jeune, il est né après l'indépendance. En 2012, personne ne pouvait imaginer que Macky Sall serait président de la République. Mais Dieu avait déjà fait son choix sur Macky Sall. Et en 2019, si Macky Sall doit être réélu, ce sera avec la volonté divine. Mais s'il ne doit pas être réélu, ce sera la volonté divine. Je pense qu'il faut que les gens croient en Dieu. Je pense que Macky Sall n'a pas besoin d'emprisonner tous ces soi-disant potentiels adversaires. Il n'a pas besoin de ça. S'il travaille, s'il fait des résultats, les Sénégalais ne sont pas fous. Est-ce que, parce que quand je parle, excusez-moi, mais quand je parle d'internationalisation, je ne parle pas des militants du Parti socialiste sénégalais qui sont dans la diaspora. Je parle des autorités étrangères, comme l'État français. Je parlais de Sénégalais. Oui, je dis au-delà des Sénégalais. Nous allons vers tout à la rencontre de tous les Sénégalais d'abord. Est-ce que parce que ce problème... Au-delà des Sénégalais, j'entends bien que vous êtes en train de rencontrer les Sénégalais, j'y ai assisté. Je voudrais savoir si au-delà de ça, vous envisagez ou vous avez essayé de rencontrer les autorités françaises, italiennes, et par exemple, puisque le Parti socialiste sénégalais est affilié à l'Internationale socialiste, est-ce que justement vous avez contacté à l'international, je ne sais pas moi, le Parti socialiste espagnol, français? C'est plutôt ça ma question. Ça c'est déjà fait. Ah, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il y avait même une délégation qui était aux États-Unis. Il y avait même une délégation qui était conduite par Cheikh Gueye, le maire de Dieuppeul-Derklé, qui était aux États-Unis, qui a rencontré d'éminents responsables américains du Sénat. Là, nous on ne laisse personne. Est-ce que vous avez des résultats par rapport à ça? Les contacts que vous avez établis avec les autorités étrangères? Absolument. Nous avons des résultats plus que satisfaisants. C'est-à-dire? Plus que satisfaisants. Parce que vous savez, Khalifa Sall n'est pas n'importe qui, monsieur. Khalifa Sall, au-delà d'être maire de Dakar, a des casquettes sur le plan international. Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de maires qui ont quitté, en tout cas, l'Europe, les États-Unis, pour venir rendre visite à Khalifa Sall à Dakar. Donc, Khalifa Sall, c'est une personnalité internationale. Donc, son combat est le combat de tout le monde. Et heureusement que nous sommes sûrs, certains qu'il est innocent. Le seul délit commis par Khalifa Sall, c'est d'avoir des ambitions. Point. Monsieur Samb, il y a un de vos camarades, en l'occurrence Ava Lafleur, qui a publié un post où il est dit mon entourage m'a trahi, je crois en la justice divine, je garde le sourire. Et ces propos sont prêtés
à Khalifa Sall. Est-ce que vous avez une réaction à formuler par rapport à ça? Mais il ne parle pas de son... Il parle pas de son... Il a été trahi, Khalifa Sall. Il a été trahi d'abord par son parti. Mon entourage m'a trahi. Mais son entourage, c'est le Parti socialiste. Est-ce que vous avez des noms? Mais je ne veux pas citer de nom, mais il a été trahi par tout le Parti socialiste. En tête, le secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng. Tout le Parti socialiste. En tête, je dis Ousmane Tanor Dieng. Est-ce que vous pouvez imaginer? Tout le Parti socialiste, ça vous mettrait tous dedans, en fait. Je parle de la direction, je parle de la direction du parti, je ne parle pas des militants. Khalifa Sall contrôle les militants de base. D'accord. Donc Il est majoritaire à la base. D'accord. Moi, je parle de la direction. D'accord. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que Khalifa Sall fasse 9 mois en prison? Pas un seul des responsables du bureau politique ne puisse faire le déplacement pour au moins aller lui rendre visite. Vous jugez ça correct? Oui, c'est surprenant. C'est pas surprenant, c'est parce qu'ils sont complices. C'est tout simplement parce qu'ils sont complices. Il n'y a pas autre chose. Hein. Je crois en la justice divine. C'est la seule justice. C'est la seule justice qui tient. Celle du bon Dieu. Vous avez, M. Sam, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes républicain, Oui. ainsi que votre entourage. Donc, effectivement, je crois en la justice divine. Nous sommes des croyants, ok, mais au-delà de la justice divine, qui est au-dessus de toutes les justices, il y a une justice des hommes. Et Khalifa Sall avait exprimé une certaine forme de confiance en cette justice des hommes concernant l'affaire Karim Wade. Il avait demandé qu'on laisse la justice faire son travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reprenez à votre compte ces propos de Khalifa Sall? Laissons la justice faire son travail. Absolument. Absolument. Vous savez, Khalifa Sall, ce n'est pas quelqu'un qui se dédie. Khalifa Sall, il est républicain jusqu'au bout des ongles. Ce n'est pas quelqu'un qui se dédie. Hein. Nous avons confiance à notre justice, à la justice sénégalaise. Hein. Nous avons confiance à la justice sénégalaise. Mais, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Attends. Au-delà dans la justice sénégalaise, il y a des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. C'est pas possible. Le procureur, c'est pas le procureur de la République. Oui, mais le procureur ne dit pas le droit. Le procureur porte plainte, mais c'est pas lui qui dit le droit. Le procureur est là pour son ministère. D'accord, voilà, le ministère public, oui. Point. Il n'est pas là. Alors, le procureur devait être là pour le peuple. Le procureur devait... On dit procureur de la République. On ne dit pas procureur du ministère. On ne dit pas procureur de l'État, mais procureur de la République. Il devait être là pour tout le monde. Il ne devait pas être là pour... Attends, c'est pas bien. En tout cas, le dossier... Mais concernant les magistrats qui vont dire le droit, donc dans l'affaire Khalifa Sall, là, vous n'avez aucune inquiétude parce que le procureur, il ne dit pas le droit. Dans la magistrature, comme dans d'autres corps, il y a des hommes bien, il y a des hommes qui ne sont pas bien. C'est automatique, c'est normal ça. Mais la justice, nous faisons confiance à notre justice, mais on a le droit de ne pas avoir confiance en certaines personnes. Oui, effectivement, vous en avez le droit, M. Sam. Mais de façon générale, puisque vous venez de dire que vous avez confiance en la justice de votre pays, est-ce qu'on peut en déduire que la décision qui sera prise par cette justice vous conviendra tout à fait? Le jour où cette justice se prononcera, est-ce que vous pourrez dire que justice a été faite? Non, je vous ai dit, j'ai été très clair, j'ai dit. Nous faisons confiance à la justice sénégalaise. Oui. Mais... quand elle se prononcera, est-ce que vous direz que justice a été faite? Non. Désolé. J'ai dit nous avons confiance à la justice sénégalaise, mais on ne peut pas avoir confiance à des gens qui incarnent la justice. Et c'est le cas. Il y a des magistrats qui ne disent pas le droit. Mais dans le dossier Khalifa Sall,
Il n'y a pas une seule fois où le droit a été dit. Une seule fois. D'abord, si vous prenez le rapport de l'inspection de l'IGE, l'IGE n'a jamais demandé qu'on emprisonne Khalifa Sall. D'accord. Non, l'IGE a demandé tout, vous savez ce que l'IGE a fait? Une recommandation sur la caisse d'avance. Essayer de moderniser le fonctionnement de la caisse d'avance. Point. C'est la raison pour laquelle nous demandons que le rapport de l'IGE soit déclassifié. Mais jusqu'à présent, les autorités refusent. En fait, vous avez une confiance limitée en la justice de votre pays, monsieur. Non, je dis, la justice, elle est incarnée par des hommes. Oui, oui, bien sûr. Elle est incarnée par des hommes. Vous pouvez trouver des magistrats qui sont justes. Vous pouvez trouver des magistrats qui sont là pour dire le droit, uniquement le droit. Vous pouvez trouver des magistrats qui sont là pour le peuple. Mais vous trouvez également des magistrats qui ne sont là que pour eux et pour le régime. C'est ça la vérité. Ce n'est pas un secret dans ce pays. Donc, en fonction de la décision qui sera émise par la justice sénégalaise, vous allez être d'accord ou formuler une fin de non-recevoir, quoi. Mais attendez, je vous ai dit, je pense que vous ne me comprenez pas, je vous ai dit depuis le début. Est-ce qu'il serait possible que vous ne soyez pas en accord avec la décision de justice? Pourquoi pas? C'est possible. Bien sûr. Vous n'excluez pas de contester la décision du juge sénégalais. D'accord. Pourquoi pas? Okay, très bien. Bon, sur un dernier point, vous aviez évoqué lors de notre réunion de vendredi, vous avez parlé de l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf. Et vous avez dit que concernant l'affaire Khalifa Sall, son silence est inadmissible. Très dérangeant. Et très dérangeant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Je le dis parce que tout simplement, je sais la relation qu'il y a entre le président Abdou Diouf et Khalifa Sall. Parce que moi, je suis témoin de beaucoup de choses. Beaucoup. Khalifa Sall a tout donné. Je dis tout avec un grand T majuscule. Il a tout donné à Abdou Diouf. Tout à Abdou Diouf. Et aujourd'hui, ce n'est pas un secret qu'Abdou Diouf est devenu l'ami du président Macky Sall. Donc je ne peux pas comprendre, et je trouve ça inadmissible, que depuis que ce problème est posé entre Khalifa Sall, le président Macky Sall et l'État, etc., que le président Abdou Diouf n'a rien fait dans ce dossier. Je trouve ça inadmissible. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait dû faire, monsieur le maire? Non, vous savez, nous on ne demande pas à quelqu'un d'être avec Khalifa Sall. Nous demandons seulement aux porteurs de voix, que sont les marabouts, les chefs coutumiers, des hommes comme Abdou Diouf, de pousser le président Macky Sall à respecter le droit. Point. On ne veut pas d'intervention. Parce que nous savons que Khalifa Sall n'a rien fait. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tantôt, dès l'instant que Khalifa Sall a été élu officiellement député, Khalifa Sall ne devait pas passer la nuit en prison. Mais ces gens-là, ils connaissent le droit, mais ils pouvaient parler à Macky Sall. Écoute, mais Macky Sall, Khalifa Sall est maintenant député, laisse-le partir. Mais c'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas qu'il soit avec Khalifa Sall, etc. Nous, on demande à ces gens de dire au président Macky Sall d'appliquer le droit. Un point, un tiré. Parce que nous savons que Khalifa Sall n'a absolument rien fait. Je vous ai dit tout à l'heure, son seul tort, c'est d'avoir des ambitions. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible justement que le président Abdou Diouf ait fait ce que vous demandez, ou même qu'il ait fait plus que ça, mais que, bon, en sa qualité d'ancien président, qu'il n'ait pas porté ça sur la voie publique? Je ne le pense pas. Je connais les relations qu'il y a entre le président Macky Sall et le président Abdou Diouf. Si Abdou Diouf avait demandé à Macky Sall, il l'aurait accepté. Je sais. Mais il n'a rien fait. Je connais Abdou Diouf.
Et, Je connais le président et, Diouf. et qu'est-ce qui expliquerait qu'il n'ait rien fait? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je connais le président. Aurait-il des choses à reprocher à Khalifa Sall, par exemple? Rien du tout. Je vous ai dit que Khalifa Sall a tout donné à Abdou Diouf. Tout avec un grand T majuscule. Tout. Et à Tanor? J'étais... Bon, Tanor, vraiment, il m'a vraiment déçu. Ah, pourquoi? Tanor m'a vraiment déçu. Parce que le camarade secrétaire général devait se rappeler d'une chose. Le jour où Abdou Diouf avait convoqué Khalifa Sall pour lui dire qu'il pleuve, qu'il neige, je vais mettre Ousmane Tanor Dieng à la tête de ce parti et toi, Khalifa Sall, tu vas porter le combat. J'étais là présent, moi. J'étais présent au palais. Lorsque le président Abdou Diouf disait ça à Khalifa Sall, j'étais là. Et c'est ainsi que Khalifa Sall a porté le combat. On était à Dakar. Khalifa Sall, moi, on était à Dakar. En ce moment, Mamadou Diop était maire de Dakar, super puissant. Et il fallait affronter Mamadou Diop. Et président de la communauté urbaine. Oui, il fallait affronter Mamadou Diop. Vous savez, Dakar faisait 11 coordinations en ce temps. Sur les 11 coordinations, Tanor n'avait que 2 adultes, 2 jeunes. Les 2 adultes, c'était Abdoulaye Matar Diop et Makiou Faye. Les 2 jeunes, c'était Khalifa Ababacar Sall et Pala Samb. Point. Il n'avait plus personne à Dakar. Parce qu'en ce moment, Djiboka contrôlait 95% du parti. Djiboka contrôlait tous les jeunes, 95% des jeunes socialistes. Tanor n'avait que 2 jeunes à Dakar, Khalifa Sall et Pala Samb. Point. Ce que je dis, je le sais, parce que moi je l'ai vu. Et nous avons mené ce combat jusqu'à installer Tanor à la tête de ce parti. Donc aujourd'hui, si je vois, et j'ai entendu Tanor dire lui-même, et il l'a dit en Wolof, jotewuma Khalifa Sall dara, defuma dara, musuma dégg mu wax ma lu bon, kenn musul ñëw en privé na ma Khalifa Sall wax na lu bon. C'est Tanor qui l'a dit en personne. Quand tu dis une chose pareille, mais ça veut dire que vous n'avez pas de problème avec lui. Mais au moins, il est en prison, tu es responsable du parti. Mais la moindre des choses, ton secrétaire chargé de la vie politique a des problèmes de justice. Mais au moins, mais tu te déplaces. C'est la moindre des choses. En tant que chef de famille, la moindre des choses, c'était que Tanor se déplace pour aller voir Khalifa Sall, pour lui remonter le moral. La deuxième chose, Khalifa Sall perd son frère. Même le président Abdoulaye Wade se déplace pour aller à Grand Yoff présenter ses condoléances. Aucun membre du bureau politique ne s'est déplacé pour aller présenter ses condoléances, alors que Khalifa Sall est en prison. Vous pensez que ça c'est normal? Et vous me dites que Tanor est blanc dans cette histoire? Je suis désolé. Non, je me dis ça. Parce que moi je ne parle pas de vous. Je parle des gens qui le disent. Parce que moi, ma conviction, il y a deux problèmes. Je ne suis pas sûr que quand le président Macky Sall a voulu mettre Khalifa Sall en prison, il n'a pas parlé de ça avec Ousmane Tanor Dieng. Je ne suis pas sûr. Il en a parlé avec lui. Et je pense que le rôle de Tanor, en ce moment, c'était de quitter Benno Bokk Yakaar. Parce que lui, il a dit qu'il n'a aucun problème avec Khalifa Sall. La deuxième alternative, on va me dire que non, le président Macky Sall n'est pas obligé de parler avec Tanor. Ce sera pire. Parce que, vu la complicité qu'il y a entre Ousmane Tanor Dieng et le président Macky Sall, si le président Macky Sall se permet de rentrer dans le Parti socialiste, de prendre la deuxième personnalité après le secrétariat général, le mettre en prison sans en parler à Ousmane Tanor Dieng, ça veut dire que non. Et c'est ça, c'est plus grave. Donc, des deux cas, Ousmane Tanor Dieng ne peut pas être blanc. Il est dans le coup. Il est dans le coup. Donc, vous avez contribué à l'installer à la tête du parti. Et aujourd'hui, donc. Il et aujourd'hui, vous. Il nous l'a bien fait.
Et aujourd'hui, vous voulez le combattre. Ah, il nous l'a bien fait, hein. Il nous l'a bien fait. Je me rappelle très bien la rentrée politique de Talon à Nguyen. Les cas ont démarré à la maison du parti. Nous avons rempli les cars à partir de Dakar pour aller à Nguyen pour la rentrée politique de Talon. J'étais là, nous ne l'avons fait. Aucun de ces membres qui sont aujourd'hui dans le bureau politique avec lui n'était avec lui. Aucun, je dis. Pas même là. Aucun, je dis aucun membre du bureau politique actuel, aucun membre du bureau politique. Parce qu'en ce moment, aujourd'hui, il est très facile d'être avec Tanor. Aujourd'hui, c'est facile d'être avec Ousmane Tanor parce qu'on ne risque rien. Mais quand nous, on était avec Tanor, c'était risqué parce qu'on avait de fortes personnalités dans le parti. Et je me rappelle, Khalifa Sall a failli perdre son poste de secrétaire général à cause de Tanor. On l'a envoyé en mission en Casamance, les gens ont voulu renouveler derrière lui, et ils ont instrumentalisé Djegansen. Ils ont failli réussir leur coup. Tout ça à cause de Tanor. Aujourd'hui, voilà le résultat. Il l'a pas fait. Mais Dieu est très juste. Il voit tout. Et nous laissons tout entre les mains du Seigneur. Et je sais que tôt ou tard, nous allons gagner, Inch'Allah. Maintenant, le message que je veux lancer, c'est à l'endroit des chefs religieux et aux chefs coutumiers. Leur silence ne se justifie pas. On ne leur demande pas d'être du côté de Khalifa Sall, mais de demander au président Macky Sall et à l'État du Sénégal d'appliquer le droit. Khalifa Sall est un Sénégalais, c'est un député, il a des droits, qu'on lui accorde ses droits. C'est tout ce qu'on demande, parce que c'est les chefs religieux. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.